Que sont des angles adjacents et comment les identifier sans se tromper? C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors, on va commencer par donner la définition des angles adjacents et ensuite on va voir sur des exemples les erreurs à ne pas faire. Deux angles adjacents sont des angles qui ont le même sommet, qui ont un côté en commun et qui sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc il y a trois informations importantes et il faut que les trois soient vérifiées pour que les deux angles soient adjacents. Alors on va les expliquer sur une construction. Donc je trace ici trois demi-droites qui ont la même origine et j'ai deux angles, l'angle qui est marqué en vert et l'angle qui est marqué en bleu, et ces deux angles sont adjacents parce que ils ont le même sommet que je repère ici avec la flèche. Le sommet de l'angle vert, c'est le même que le sommet de l'angle bleu. Ensuite, ils ont un côté commun que je surligne ici en jaune. Ce côté, c'est à la fois un côté de l'angle vert et un côté de l'angle bleu. Et ensuite, le troisième point, qui est peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, c'est que ces deux angles sont situés de part et d'autre du côté commun. Ici, je vois que l'angle vert est au-dessus du côté commun et l'angle bleu, il est en dessous. Il ne faut pas qu'ils soient du même côté, il ne faut pas qu'ils soient tous les deux au-dessus, tous les deux au-dessous du côté commun. Alors on va voir des exemples. Donc ici, ces deux angles sont adjacents parce qu'ils vérifient les trois conditions pour avoir des angles adjacents. Alors on va prendre des exemples et on va voir les erreurs qu'il ne faut pas faire, en tout cas comment reconnaître des angles qui ne sont pas adjacents. Donc ici j'ai mes deux angles, l'angle vert et l'angle bleu. Eh bien, ce que je repère ici par une flèche, c'est le sommet de l'angle vert. Et ici, nous avons le sommet de l'angle bleu. Ces deux angles n'ont pas le même sommet, ils ne sont donc pas adjacents. Je vais maintenant prendre un nouveau dessin, toujours un angle bleu, un angle vert. Cette fois, ils ont tous les deux le même sommet, mais si je regarde les côtés de l'angle vert, je les ai repérés en pointillés rouges ici. Les deux côtés de l'angle bleu, je les ai repérés avec des pointillés orange. Ben, il n'y a pas de côté commun. On a les deux côtés de l'angle vert, les deux côtés de l'angle bleu, mais ils ne sont pas communs. Donc ces deux angles n'ont pas de côté commun. Ils ne sont donc pas adjacents. Et voici un autre exemple sur lequel nous avons deux angles qui ont le même sommet, donc l'angle vert et l'angle bleu ont le même sommet, ils ont un côté commun, je le surligne en jaune ici, ce côté il est à la fois un côté de l'angle vert et un côté de l'angle bleu, mais par contre les deux angles sont tous les deux du même côté de ce côté commun. Ils sont tous les deux à droite du côté commun. Il faudrait, pour qu'ils soient adjacents, il faudrait qu'il y en ait un à droite, un à gauche. Alors là, je vois que l'angle bleu, il passe par-dessus l'angle vert. Et donc, ces deux angles ne sont pas de part et d'autre de leur côté commun. Ils ne sont donc pas adjacents. Donc c'est vraiment important, pour que deux angles soient adjacents, il faut qu'ils aient le même sommet, il faut qu'ils aient un côté commun et il faut qu'ils soient situés de part et d'autre de ce côté commun. Si les trois conditions sont vérifiées, alors les deux angles sont adjacents. Voilà ce qu'il faut savoir pour reconnaître des angles adjacents. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous la retrouverez avec bien d'autres vidéos et des exercices pour vous entraîner sur le site monclasseurdemaths.fr.